Il existe un instant que tu ne remarques jamais. Un point silencieux, invisible, mais décisif. Ce moment précis où la réalité cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Tu crois que le monde change lentement, progressivement, étape par étape. Mais à l'échelle fondamentale, ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. En physique quantique, les transitions ne sont pas continues. Elles sont brutales, discontinues, imprévisibles. On appelle cela un saut quantique. Un électron ne glisse pas d'un état à un autre. Il disparaît d'une possibilité pour apparaître dans une nouvelle configuration, sans trajectoire intermédiaire. Ce principe n'est pas abstrait. Il structure la réalité elle-même. Avant toute observation, un système quantique n'est pas défini. Il existe sous forme de probabilités superposées. Plusieurs futurs cohabitent simultanément. Puis survient l'acte clé, l'observation. À cet instant précis, tout change. La superposition se brise. Une seule version persiste. Les autres s'effacent. Ce phénomène porte un nom dérangeant. L'effondrement de la fonction d'onde. Et voici la question que la science n'aime pas poser trop fort. Qui ou quoi déclenche réellement cet effondrement ? Les équations fonctionnent parfaitement, jusqu'au moment où un observateur intervient. À partir de là, la physique cesse d'être objective. Elle devient relationnelle. L'observateur n'est plus extérieur au phénomène. Il en devient une composante. Ce détail bouleverse tout, car si l'observation influence la réalité, alors la conscience ne se contente pas de regarder le monde. Elle participe à sa formation. À chaque instant, ton cerveau reçoit une quantité massive d'informations. Il filtre, il interprète, il sélectionne. Ce que tu appelles réalité est déjà un résultat compressé. Une version stabilisée parmi une infinité de possibilités non retenues. Autrement dit, ta perception agit comme un mécanisme de réduction, un filtre quantique. Les neurosciences montrent que ton cerveau anticipe avant même que tu sois conscient. Il prépare plusieurs scénarios potentiels. Puis, il en valide un seul. Exactement comme un système quantique qui bascule vers un état défini. Ce basculement est instantané. Il ne laisse aucune trace de ce qui aurait pu exister. C'est là que se produit le saut. Pas dans le monde extérieur, mais dans l'expérience vécue. Ce qui rend ce processus troublant, c'est sa discrétion. Tu ne perçois jamais le moment du changement, seulement le résultat. Comme si la réalité se réécrivait sans avertissement. Certaines interprétations avancent que le temps lui-même pourrait fonctionner ainsi, non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'actualisations, des instants figés, mis à jour en permanence. Si cette hypothèse est correcte, alors chaque observation serait une transition, chaque prise de conscience un saut. La réalité ne serait pas stable, elle serait recalculée, encore et encore. Cela expliquerait pourquoi deux personnes peuvent vivre un même événement et en extraire des mondes radicalement différents. Elles n'observent pas la même version, elles n'effondrent pas la même possibilité. L'observateur quantique n'est donc pas un simple spectateur. Il est un point de convergence, un lieu où l'indéterminé devient concret. Et maintenant, écoute bien ceci. Si l'observation influence la structure du réel, alors modifier la manière d'observer modifie ce qui est perçu. Pas par magie, mais par sélection. Ce que tu ignores reste potentiel. Ce sur quoi tu focalises devient dominant. Le saut quantique n'est pas un événement spectaculaire. C'est un instant silencieux où une option l'emporte sur toutes les autres. Et il se produit plus souvent que tu ne l'imagines. À chaque décision, à chaque
prise de conscience, à chaque changement de regard, la transformation ne fait pas de bruit. Elle laisse seulement une nouvelle version du monde derrière elle. Et pendant que tu écoutes ces mots, une infinité de réalités possibles restent encore ouvertes jusqu'au prochain instant, jusqu'à la prochaine observation. Il existe un instant que tu ne remarques jamais. Un point silencieux, invisible, mais décisif. Ce moment précis où la réalité cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Tu crois que le monde change lentement, progressivement, étape par étape. Mais à l'échelle fondamentale, ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. En physique quantique, les transitions ne sont pas continues. Elles sont brutales, discontinues, imprévisibles. On appelle cela un saut quantique. Un électron ne glisse pas d'un état à un autre. Il disparaît d'une possibilité pour apparaître dans une nouvelle configuration, sans trajectoire intermédiaire. Ce principe n'est pas abstrait. Il structure la réalité elle-même. Avant toute observation, un système quantique n'est pas défini. Il existe sous forme de probabilités superposées. Plusieurs futurs cohabitent simultanément. Puis survient l'acte clé, l'observation. À cet instant précis, tout change. La superposition se brise. Une seule version persiste. Les autres s'effacent. Ce phénomène porte un nom dérangeant. L'effondrement de la fonction d'onde. Et voici la question que la science n'aime pas poser trop fort. Qui ou quoi déclenche réellement cet effondrement ? Les équations fonctionnent parfaitement, jusqu'au moment où un observateur intervient. À partir de là, la physique cesse d'être objective. Elle devient relationnelle. L'observateur n'est plus extérieur au phénomène. Il en devient une composante. Ce détail bouleverse tout, car si l'observation influence la réalité, alors la conscience ne se contente pas de regarder le monde. Elle participe à sa formation. À chaque instant, ton cerveau reçoit une quantité massive d'informations. Il filtre, il interprète, il sélectionne. Ce que tu appelles réalité est déjà un résultat compressé. Une version stabilisée parmi une infinité de possibilités non retenues. Autrement dit, ta perception agit comme un mécanisme de réduction, un filtre quantique. Les neurosciences montrent que ton cerveau anticipe avant même que tu sois conscient. Il prépare plusieurs scénarios potentiels. Puis, il en valide un seul, exactement comme un système quantique qui bascule vers un état défini. Ce basculement est instantané. Il ne laisse aucune trace de ce qui aurait pu exister. C'est là que se produit le saut. Pas dans le monde extérieur, mais dans l'expérience vécue. Ce qui rend ce processus troublant, c'est sa discrétion. Tu ne perçois jamais le moment du changement, seulement le résultat. Comme si la réalité se réécrivait sans avertissement. Certaines interprétations avancent que le temps lui-même pourrait fonctionner ainsi, non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'actualisations, des instants figés, mis à jour en permanence. Si cette hypothèse est correcte, alors chaque observation serait une transition, chaque prise de conscience un saut. La réalité ne serait pas stable, elle serait recalculée, encore et encore. Cela expliquerait pourquoi deux personnes peuvent vivre un même événement et en extraire des mondes radicalement différents. Elles n'observent pas la même version, elles n'effondrent pas la même possibilité. L'observateur quantique n'est donc pas un simple spectateur. Il est un point de convergence, un lieu où l'indéterminé devient concret. Et maintenant, écoute bien ceci. Si l'observation influence la structure du réel, alors modifier la manière d'observer modifie ce qui est perçu. Pas par magie,
Mais par sélection, ce que tu ignores reste potentiel. Ce sur quoi tu focalises devient dominant. Le saut quantique n'est pas un événement spectaculaire, c'est un instant silencieux où une option l'emporte sur toutes les autres. Et il se produit plus souvent que tu ne l'imagines. À chaque décision, à chaque prise de conscience, à chaque changement de regard, la transformation ne fait pas de bruit. Elle laisse seulement une nouvelle version du monde derrière elle. Et pendant que tu écoutes ces mots, une infinité de réalités possibles restent encore ouvertes jusqu'au prochain instant, jusqu'à la prochaine observation. Il existe un instant que tu ne remarques jamais. Un point silencieux, invisible, mais décisif. Ce moment précis où la réalité cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Tu crois que le monde change lentement, progressivement, étape par étape. Mais à l'échelle fondamentale, ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. En physique quantique, les transitions ne sont pas continues. Elles sont brutales, discontinues, imprévisibles. On appelle cela un saut quantique. Un électron ne glisse pas d'un état à un autre. Il disparaît d'une possibilité pour apparaître dans une nouvelle configuration, sans trajectoire intermédiaire. Ce principe n'est pas abstrait. Il structure la réalité elle-même. Avant toute observation, un système quantique n'est pas défini. Il existe sous forme de probabilités superposées. Plusieurs futurs cohabitent simultanément. Puis survient l'acte clé, l'observation. À cet instant précis, tout change. La superposition se brise. Une seule version persiste. Les autres s'effacent. Ce phénomène porte un nom dérangeant. L'effondrement de la fonction d'onde. Et voici la question que la science n'aime pas poser trop fort. Qui ou quoi déclenche réellement cet effondrement ? Les équations fonctionnent parfaitement, jusqu'au moment où un observateur intervient. À partir de là, la physique cesse d'être objective. Elle devient relationnelle. L'observateur n'est plus extérieur au phénomène. Il en devient une composante. Ce détail bouleverse tout, car si l'observation influence la réalité, alors la conscience ne se contente pas de regarder le monde. Elle participe à sa formation. À chaque instant, ton cerveau reçoit une quantité massive d'informations. Il filtre, il interprète, il sélectionne. Ce que tu appelles réalité est déjà un résultat compressé. Une version stabilisée parmi une infinité de possibilités non retenues. Autrement dit, ta perception agit comme un mécanisme de réduction, un filtre quantique. Les neurosciences montrent que ton cerveau anticipe avant même que tu sois conscient. Il prépare plusieurs scénarios potentiels. Puis, il en valide un seul, exactement comme un système quantique qui bascule vers un état défini. Ce basculement est instantané. Il ne laisse aucune trace de ce qui aurait pu exister. C'est là que se produit le saut. Pas dans le monde extérieur, mais dans l'expérience vécue. Ce qui rend ce processus troublant, c'est sa discrétion. Tu ne perçois jamais le moment du changement, seulement le résultat. Comme si la réalité se réécrivait sans avertissement. Certaines interprétations avancent que le temps lui-même pourrait fonctionner ainsi, non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'actualisations, des instants figés, mis à jour en permanence. Si cette hypothèse est correcte, alors chaque observation serait une transition, chaque prise de conscience un saut. La réalité ne serait pas stable, elle serait recalculée, encore et encore. Cela expliquerait pourquoi deux personnes peuvent vivre un même événement et en extraire des mondes radicalement différents. Elles n'observent pas la même version, elles n'effondrent pas la même possibilité.
L'observateur quantique n'est donc pas un simple spectateur. Il est un point de convergence, un lieu où l'indéterminé devient concret. Et maintenant, écoute bien ceci. Si l'observation influence la structure du réel, alors modifier la manière d'observer modifie ce qui est perçu. Pas par magie, mais par sélection. Ce que tu ignores reste potentiel. Ce sur quoi tu focalises devient dominant. Le saut quantique n'est pas un événement spectaculaire. C'est un instant silencieux où une option l'emporte sur toutes les autres. Et il se produit plus souvent que tu ne l'imagines. À chaque décision, à chaque prise de conscience, à chaque changement de regard, la transformation ne fait pas de bruit. Elle laisse seulement une nouvelle version du monde derrière elle. Et pendant que tu écoutes ces mots, une infinité de réalités possibles restent encore ouvertes jusqu'au prochain instant, jusqu'à la prochaine observation. Il existe un instant que tu ne remarques jamais. Un point silencieux, invisible, mais décisif. Ce moment précis où la réalité cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Tu crois que le monde change lentement, progressivement, étape par étape. Mais à l'échelle fondamentale, ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. En physique quantique, les transitions ne sont pas continues. Elles sont brutales, discontinues, imprévisibles. On appelle cela un saut quantique. Un électron ne glisse pas d'un état à un autre. Il disparaît d'une possibilité pour apparaître dans une nouvelle configuration, sans trajectoire intermédiaire. Ce principe n'est pas abstrait. Il structure la réalité elle-même. Avant toute observation, un système quantique n'est pas défini. Il existe sous forme de probabilités superposées. Plusieurs futurs cohabitent simultanément. Puis survient l'acte clé, l'observation. À cet instant précis, tout change. La superposition se brise. Une seule version persiste. Les autres s'effacent. Ce phénomène porte un nom dérangeant. L'effondrement de la fonction d'onde. Et voici la question que la science n'aime pas poser trop fort. Qui ou quoi déclenche réellement cet effondrement ? Les équations fonctionnent parfaitement, jusqu'au moment où un observateur intervient. À partir de là, la physique cesse d'être objective. Elle devient relationnelle. L'observateur n'est plus extérieur au phénomène. Il en devient une composante. Ce détail bouleverse tout, car si l'observation influence la réalité, alors la conscience ne se contente pas de regarder le monde. Elle participe à sa formation. À chaque instant, ton cerveau reçoit une quantité massive d'informations. Il filtre, il interprète, il sélectionne. Ce que tu appelles réalité est déjà un résultat compressé. Une version stabilisée parmi une infinité de possibilités non retenues. Autrement dit, ta perception agit comme un mécanisme de réduction, un filtre quantique. Les neurosciences montrent que ton cerveau anticipe avant même que tu sois conscient. Il prépare plusieurs scénarios potentiels. Puis, il en valide un seul, exactement comme un système quantique qui bascule vers un état défini. Ce basculement est instantané. Il ne laisse aucune trace de ce qui aurait pu exister. C'est là que se produit le saut. Pas dans le monde extérieur, mais dans l'expérience vécue. Ce qui rend ce processus troublant, c'est sa discrétion. Tu ne perçois jamais le moment du changement, seulement le résultat. Comme si la réalité se réécrivait sans avertissement. Certaines interprétations avancent que le temps lui-même pourrait fonctionner ainsi, non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'actualisations, des instants figés, mis à jour en permanence. Si cette hypothèse est correcte, alors chaque observation serait une transition,
chaque prise de conscience un saut. La réalité ne serait pas stable, elle serait recalculée, encore et encore. Cela expliquerait pourquoi deux personnes peuvent vivre un même événement et en extraire des mondes radicalement différents. Elles n'observent pas la même version, elles n'effondrent pas la même possibilité. L'observateur quantique n'est donc pas un simple spectateur. Il est un point de convergence, un lieu où l'indéterminé devient concret. Et maintenant, écoute bien ceci. Si l'observation influence la structure du réel, alors modifier la manière d'observer modifie ce qui est perçu. Pas par magie, mais par sélection. Ce que tu ignores reste potentiel. Ce sur quoi tu focalises devient dominant. Le saut quantique n'est pas un événement spectaculaire. C'est un instant silencieux où une option l'emporte sur toutes les autres. Et il se produit plus souvent que tu ne l'imagines. À chaque décision, à chaque prise de conscience, à chaque changement de regard, la transformation ne fait pas de bruit. Elle laisse seulement une nouvelle version du monde derrière elle. Et pendant que tu écoutes ces mots, une infinité de réalités possibles restent encore ouvertes jusqu'au prochain instant, jusqu'à la prochaine observation. Il existe un instant que tu ne remarques jamais, un point silencieux, invisible, mais décisif. Ce moment précis où la réalité cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Tu crois que le monde change lentement, progressivement, étape par étape. Mais à l'échelle fondamentale, ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. En physique quantique, les transitions ne sont pas continues. Elles sont brutales, discontinues, imprévisibles. On appelle cela un saut quantique. Un électron ne glisse pas d'un état à un autre. Il disparaît d'une possibilité pour apparaître dans une nouvelle configuration, sans trajectoire intermédiaire. Ce principe n'est pas abstrait. Il structure la réalité elle-même. Avant toute observation, un système quantique n'est pas défini. Il existe sous forme de probabilités superposées. Plusieurs futurs cohabitent simultanément. Puis survient l'acte clé, l'observation. À cet instant précis, tout change. La superposition se brise. Une seule version persiste. Les autres s'effacent. Ce phénomène porte un nom dérangeant. L'effondrement de la fonction d'onde. Et voici la question que la science n'aime pas poser trop fort. Qui ou quoi déclenche réellement cet effondrement ? Les équations fonctionnent parfaitement, jusqu'au moment où un observateur intervient. À partir de là, la physique cesse d'être objective. Elle devient relationnelle. L'observateur n'est plus extérieur au phénomène. Il en devient une composante. Ce détail bouleverse tout, car si l'observation influence la réalité, alors la conscience ne se contente pas de regarder le monde. Elle participe à sa formation. À chaque instant, ton cerveau reçoit une quantité massive d'informations. Il filtre, il interprète, il sélectionne. Ce que tu appelles réalité est déjà un résultat compressé. Une version stabilisée parmi une infinité de possibilités non retenues. Autrement dit, ta perception agit comme un mécanisme de réduction, un filtre quantique. Les neurosciences montrent que ton cerveau anticipe avant même que tu sois conscient. Il prépare plusieurs scénarios potentiels. Puis, il en valide un seul, exactement comme un système quantique qui bascule vers un état défini. Ce basculement est instantané. Il ne laisse aucune trace de ce qui aurait pu exister. C'est là que se produit le saut. Pas dans le monde extérieur, mais dans l'expérience vécue. Ce qui rend ce processus troublant, c'est sa discrétion. Tu ne perçois jamais le moment du changement, seulement le résultat.
comme si la réalité se réécrivait sans avertissement. Certaines interprétations avancent que le temps lui-même pourrait fonctionner ainsi, non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'actualisations, des instants figés, mis à jour en permanence. Si cette hypothèse est correcte, alors chaque observation serait une transition, chaque prise de conscience un saut. La réalité ne serait pas stable, elle serait recalculée, encore et encore. Cela expliquerait pourquoi deux personnes peuvent vivre un même événement et en extraire des mondes radicalement différents. Elles n'observent pas la même version, elles n'effondrent pas la même possibilité. L'observateur quantique n'est donc pas un simple spectateur. Il est un point de convergence, un lieu où l'indéterminé devient concret. Et maintenant, écoute bien ceci. Si l'observation influence la structure du réel, alors modifier la manière d'observer modifie ce qui est perçu. Pas par magie, mais par sélection. Ce que tu ignores reste potentiel. Ce sur quoi tu focalises devient dominant. Le saut quantique n'est pas un événement spectaculaire. C'est un instant silencieux où une option l'emporte sur toutes les autres. Et il se produit plus souvent que tu ne l'imagines. À chaque décision, à chaque prise de conscience, à chaque changement de regard, la transformation ne fait pas de bruit. Elle laisse seulement une nouvelle version du monde derrière elle. Et pendant que tu écoutes ces mots, une infinité de réalités possibles restent encore ouvertes jusqu'au prochain instant, jusqu'à la prochaine observation. Il existe un instant que tu ne remarques jamais, un point silencieux, invisible, mais décisif. Ce moment précis où la réalité cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Tu crois que le monde change lentement, progressivement, étape par étape. Mais à l'échelle fondamentale, ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. En physique quantique, les transitions ne sont pas continues. Elles sont brutales, discontinues, imprévisibles. On appelle cela un saut quantique. Un électron ne glisse pas d'un état à un autre. Il disparaît d'une possibilité pour apparaître dans une nouvelle configuration, sans trajectoire intermédiaire. Ce principe n'est pas abstrait. Il structure la réalité elle-même. Avant toute observation, un système quantique n'est pas défini. Il existe sous forme de probabilités superposées. Plusieurs futurs cohabitent simultanément. Puis survient l'acte clé, l'observation. À cet instant précis, tout change. La superposition se brise. Une seule version persiste. Les autres s'effacent. Ce phénomène porte un nom dérangeant. L'effondrement de la fonction d'onde. Et voici la question que la science n'aime pas poser trop fort. Qui ou quoi déclenche réellement cet effondrement ? Les équations fonctionnent parfaitement, jusqu'au moment où un observateur intervient. À partir de là, la physique cesse d'être objective. Elle devient relationnelle. L'observateur n'est plus extérieur au phénomène. Il en devient une composante. Ce détail bouleverse tout, car si l'observation influence la réalité, alors la conscience ne se contente pas de regarder le monde. Elle participe à sa formation. À chaque instant, ton cerveau reçoit une quantité massive d'informations. Il filtre, il interprète, il sélectionne. Ce que tu appelles réalité est déjà un résultat compressé. Une version stabilisée parmi une infinité de possibilités non retenues. Autrement dit, ta perception agit comme un mécanisme de réduction, un filtre quantique. Les neurosciences montrent que ton cerveau anticipe avant même que tu sois conscient. Il prépare plusieurs scénarios potentiels. Puis, il en valide un seul, exactement comme un système quantique qui bascule vers un état défini.
Ce basculement est instantané. Il ne laisse aucune trace de ce qui aurait pu exister. C'est là que se produit le saut. Pas dans le monde extérieur, mais dans l'expérience vécue. Ce qui rend ce processus troublant, c'est sa discrétion. Tu ne perçois jamais le moment du changement, seulement le résultat. Comme si la réalité se réécrivait sans avertissement. Certaines interprétations avancent que le temps lui-même pourrait fonctionner ainsi, non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'actualisations, des instants figés, mis à jour en permanence. Si cette hypothèse est correcte, alors chaque observation serait une transition, chaque prise de conscience un saut. La réalité ne serait pas stable, elle serait recalculée, encore et encore. Cela expliquerait pourquoi deux personnes peuvent vivre un même événement et en extraire des mondes radicalement différents. Elles n'observent pas la même version, elles n'effondrent pas la même possibilité. L'observateur quantique n'est donc pas un simple spectateur. Il est un point de convergence, un lieu où l'indéterminé devient concret. Et maintenant, écoute bien ceci. Si l'observation influence la structure du réel, alors modifier la manière d'observer modifie ce qui est perçu. Pas par magie, mais par sélection. Ce que tu ignores reste potentiel. Ce sur quoi tu focalises devient dominant. Le saut quantique n'est pas un événement spectaculaire. C'est un instant silencieux où une option l'emporte sur toutes les autres. Et il se produit plus souvent que tu ne l'imagines. À chaque décision, à chaque prise de conscience, à chaque changement de regard, la transformation ne fait pas de bruit. Elle laisse seulement une nouvelle version du monde derrière elle. Et pendant que tu écoutes ces mots, une infinité de réalités possibles restent encore ouvertes jusqu'au prochain instant, jusqu'à la prochaine observation. Il existe un instant que tu ne remarques jamais. Un point silencieux, invisible, mais décisif. Ce moment précis où la réalité cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Tu crois que le monde change lentement, progressivement, étape par étape. Mais à l'échelle fondamentale, ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. En physique quantique, les transitions ne sont pas continues. Elles sont brutales, discontinues, imprévisibles. On appelle cela un saut quantique. Un électron ne glisse pas d'un état à un autre. Il disparaît d'une possibilité pour apparaître dans une nouvelle configuration, sans trajectoire intermédiaire. Ce principe n'est pas abstrait. Il structure la réalité elle-même. Avant toute observation, un système quantique n'est pas défini. Il existe sous forme de probabilités superposées. Plusieurs futurs cohabitent simultanément. Puis survient l'acte clé, l'observation. À cet instant précis, tout change. La superposition se brise. Une seule version persiste. Les autres s'effacent. Ce phénomène porte un nom dérangeant. L'effondrement de la fonction d'onde. Et voici la question que la science n'aime pas poser trop fort. Qui ou quoi déclenche réellement cet effondrement ? Les équations fonctionnent parfaitement, jusqu'au moment où un observateur intervient. À partir de là, la physique cesse d'être objective. Elle devient relationnelle. L'observateur n'est plus extérieur au phénomène. Il en devient une composante. Ce détail bouleverse tout, car si l'observation influence la réalité, alors la conscience ne se contente pas de regarder le monde. Elle participe à sa formation. À chaque instant, ton cerveau reçoit une quantité massive d'informations. Il filtre, il interprète, il sélectionne. Ce que tu appelles réalité est déjà un résultat compressé. Une version stabilisée parmi une infinité de possibilités non retenues. Autrement dit,
ta perception agit comme un mécanisme de réduction, un filtre quantique. Les neurosciences montrent que ton cerveau anticipe avant même que tu sois conscient. Il prépare plusieurs scénarios potentiels. Puis, il en valide un seul, exactement comme un système quantique qui bascule vers un état défini. Ce basculement est instantané. Il ne laisse aucune trace de ce qui aurait pu exister. C'est là que se produit le saut. Pas dans le monde extérieur, mais dans l'expérience vécue. Ce qui rend ce processus troublant, c'est sa discrétion. Tu ne perçois jamais le moment du changement, seulement le résultat. Comme si la réalité se réécrivait sans avertissement. Certaines interprétations avancent que le temps lui-même pourrait fonctionner ainsi, non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'actualisations, des instants figés, mis à jour en permanence. Si cette hypothèse est correcte, alors chaque observation serait une transition, chaque prise de conscience un saut. La réalité ne serait pas stable, elle serait recalculée, encore et encore. Cela expliquerait pourquoi deux personnes peuvent vivre un même événement et en extraire des mondes radicalement différents. Elles n'observent pas la même version, elles n'effondrent pas la même possibilité. L'observateur quantique n'est donc pas un simple spectateur. Il est un point de convergence, un lieu où l'indéterminé devient concret. Et maintenant, écoute bien ceci. Si l'observation influence la structure du réel, alors modifier la manière d'observer modifie ce qui est perçu. Pas par magie, mais par sélection. Ce que tu ignores reste potentiel. Ce sur quoi tu focalises devient dominant. Le saut quantique n'est pas un événement spectaculaire, c'est un instant silencieux où une option l'emporte sur toutes les autres. Et il se produit plus souvent que tu ne l'imagines. À chaque décision, à chaque prise de conscience, à chaque changement de regard, la transformation ne fait pas de bruit. Elle laisse seulement une nouvelle version du monde derrière elle. Et pendant que tu écoutes ces mots, une infinité de réalités possibles restent encore ouvertes jusqu'au prochain instant, jusqu'à la prochaine observation. Il existe un instant que tu ne remarques jamais. Un point silencieux, invisible, mais décisif. Ce moment précis où la réalité cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Tu crois que le monde change lentement, progressivement, étape par étape. Mais à l'échelle fondamentale, ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. En physique quantique, les transitions ne sont pas continues. Elles sont brutales, discontinues, imprévisibles. On appelle cela un saut quantique. Un électron ne glisse pas d'un état à un autre. Il disparaît d'une possibilité pour apparaître dans une nouvelle configuration, sans trajectoire intermédiaire. Ce principe n'est pas abstrait. Il structure la réalité elle-même. Avant toute observation, un système quantique n'est pas défini. Il existe sous forme de probabilités superposées. Plusieurs futurs cohabitent simultanément. Puis survient l'acte clé, l'observation. À cet instant précis, tout change. La superposition se brise. Une seule version persiste. Les autres s'effacent. Ce phénomène porte un nom dérangeant. L'effondrement de la fonction d'onde. Et voici la question que la science n'aime pas poser trop fort. Qui ou quoi déclenche réellement cet effondrement ? Les équations fonctionnent parfaitement, jusqu'au moment où un observateur intervient. À partir de là, la physique cesse d'être objective. Elle devient relationnelle. L'observateur n'est plus extérieur au phénomène. Il en devient une composante. Ce détail bouleverse tout, car si l'observation influence la réalité, alors la conscience ne se contente pas de regarder le monde.
elles participent à sa formation. À chaque instant, ton cerveau reçoit une quantité massive d'informations. Il filtre, il interprète, il sélectionne. Ce que tu appelles réalité est déjà un résultat compressé, une version stabilisée parmi une infinité de possibilités non retenues. Autrement dit, ta perception agit comme un mécanisme de réduction, un filtre quantique. Les neurosciences montrent que ton cerveau anticipe avant même que tu sois conscient. Il prépare plusieurs scénarios potentiels. Puis, il en valide un seul, exactement comme un système quantique qui bascule vers un état défini. Ce basculement est instantané. Il ne laisse aucune trace de ce qui aurait pu exister. C'est là que se produit le saut. Pas dans le monde extérieur, mais dans l'expérience vécue. Ce qui rend ce processus troublant, c'est sa discrétion. Tu ne perçois jamais le moment du changement, seulement le résultat. Comme si la réalité se réécrivait sans avertissement. Certaines interprétations avancent que le temps lui-même pourrait fonctionner ainsi, non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'actualisations, des instants figés, mis à jour en permanence. Si cette hypothèse est correcte, alors chaque observation serait une transition, chaque prise de conscience un saut. La réalité ne serait pas stable, elle serait recalculée, encore et encore. Cela expliquerait pourquoi deux personnes peuvent vivre un même événement et en extraire des mondes radicalement différents. Elles n'observent pas la même version, elles n'effondrent pas la même possibilité. L'observateur quantique n'est donc pas un simple spectateur. Il est un point de convergence, un lieu où l'indéterminé devient concret. Et maintenant, écoute bien ceci. Si l'observation influence la structure du réel, alors modifier la manière d'observer modifie ce qui est perçu. Pas par magie, mais par sélection. Ce que tu ignores reste potentiel. Ce sur quoi tu focalises devient dominant. Le saut quantique n'est pas un événement spectaculaire. C'est un instant silencieux où une option l'emporte sur toutes les autres. Et il se produit plus souvent que tu ne l'imagines. À chaque décision, à chaque prise de conscience, à chaque changement de regard, la transformation ne fait pas de bruit. Elle laisse seulement une nouvelle version du monde derrière elle. Et pendant que tu écoutes ces mots, une infinité de réalités possibles restent encore ouvertes jusqu'au prochain instant, jusqu'à la prochaine observation. Il existe un instant que tu ne remarques jamais, un point silencieux, invisible, mais décisif. Ce moment précis où la réalité cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Tu crois que le monde change lentement, progressivement, étape par étape. Mais à l'échelle fondamentale, ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. En physique quantique, les transitions ne sont pas continues. Elles sont brutales, discontinues, imprévisibles. On appelle cela un saut quantique. Un électron ne glisse pas d'un état à un autre. Il disparaît d'une possibilité pour apparaître dans une nouvelle configuration, sans trajectoire intermédiaire. Ce principe n'est pas abstrait. Il structure la réalité elle-même. Avant toute observation, un système quantique n'est pas défini. Il existe sous forme de probabilités superposées. Plusieurs futurs cohabitent simultanément. Puis survient l'acte clé, l'observation. À cet instant précis, tout change. La superposition se brise. Une seule version persiste. Les autres s'effacent. Ce phénomène porte un nom dérangeant. L'effondrement de la fonction d'onde. Et voici la question que la science n'aime pas poser trop fort. Qui ou quoi déclenche réellement cet effondrement ? Les équations fonctionnent parfaitement.
jusqu'au moment où un observateur intervient. À partir de là, la physique cesse d'être objective. Elle devient relationnelle. L'observateur n'est plus extérieur au phénomène. Il en devient une composante. Ce détail bouleverse tout, car si l'observation influence la réalité, alors la conscience ne se contente pas de regarder le monde. Elle participe à sa formation. À chaque instant, ton cerveau reçoit une quantité massive d'informations. Il filtre, il interprète, il sélectionne. Ce que tu appelles réalité est déjà un résultat compressé. Une version stabilisée parmi une infinité de possibilités non retenues. Autrement dit, ta perception agit comme un mécanisme de réduction, un filtre quantique. Les neurosciences montrent que ton cerveau anticipe avant même que tu sois conscient. Il prépare plusieurs scénarios potentiels. Puis, il en valide un seul, exactement comme un système quantique qui bascule vers un état défini. Ce basculement est instantané. Il ne laisse aucune trace de ce qui aurait pu exister. C'est là que se produit le saut. Pas dans le monde extérieur, mais dans l'expérience vécue. Ce qui rend ce processus troublant, c'est sa discrétion. Tu ne perçois jamais le moment du changement, seulement le résultat. Comme si la réalité se réécrivait sans avertissement. Certaines interprétations avancent que le temps lui-même pourrait fonctionner ainsi, non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'actualisations, des instants figés, mis à jour en permanence. Si cette hypothèse est correcte, alors chaque observation serait une transition, chaque prise de conscience un saut. La réalité ne serait pas stable, elle serait recalculée, encore et encore. Cela expliquerait pourquoi deux personnes peuvent vivre un même événement et en extraire des mondes radicalement différents. Elles n'observent pas la même version, elles n'effondrent pas la même possibilité. L'observateur quantique n'est donc pas un simple spectateur. Il est un point de convergence, un lieu où l'indéterminé devient concret. Et maintenant, écoute bien ceci. Si l'observation influence la structure du réel, alors modifier la manière d'observer modifie ce qui est perçu. Pas par magie, mais par sélection. Ce que tu ignores reste potentiel. Ce sur quoi tu focalises devient dominant. Le saut quantique n'est pas un événement spectaculaire. C'est un instant silencieux où une option l'emporte sur toutes les autres. Et il se produit plus souvent que tu ne l'imagines. À chaque décision, à chaque prise de conscience, à chaque changement de regard, la transformation ne fait pas de bruit. Elle laisse seulement une nouvelle version du monde derrière elle. Et pendant que tu écoutes ces mots, une infinité de réalités possibles restent encore ouvertes jusqu'au prochain instant, jusqu'à la prochaine observation. Il existe un instant que tu ne remarques jamais, un point silencieux, invisible, mais décisif. Ce moment précis où la réalité cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Tu crois que le monde change lentement, progressivement, étape par étape. Mais à l'échelle fondamentale, ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. En physique quantique, les transitions ne sont pas continues. Elles sont brutales, discontinues, imprévisibles. On appelle cela un saut quantique. Un électron ne glisse pas d'un état à un autre. Il disparaît d'une possibilité pour apparaître dans une nouvelle configuration, sans trajectoire intermédiaire. Ce principe n'est pas abstrait. Il structure la réalité elle-même. Avant toute observation, un système quantique n'est pas défini. Il existe sous forme de probabilités superposées. Plusieurs futurs cohabitent simultanément. Puis survient l'acte clé, l'observation. À cet instant précis, tout change.
la superposition se brise. Une seule version persiste. Les autres s'effacent. Ce phénomène porte un nom dérangeant: l'effondrement de la fonction d'onde. Et voici la question que la science n'aime pas poser trop fort. Qui ou quoi déclenche réellement cet effondrement? Les équations fonctionnent parfaitement, jusqu'au moment où un observateur intervient. À partir de là, la physique cesse d'être objective. Elle devient relationnelle. L'observateur n'est plus extérieur au phénomène. Il en devient une composante. Ce détail bouleverse tout, car si l'observation influence la réalité, alors la conscience ne se contente pas de regarder le monde. Elle participe à sa formation. À chaque instant, ton cerveau reçoit une quantité massive d'informations. Il filtre, il interprète, il sélectionne. Ce que tu appelles réalité est déjà un résultat compressé. Une version stabilisée parmi une infinité de possibilités non retenues. Autrement dit, ta perception agit comme un mécanisme de réduction, un filtre quantique. Les neurosciences montrent que ton cerveau anticipe avant même que tu sois conscient. Il prépare plusieurs scénarios potentiels. Puis, il en valide un seul, exactement comme un système quantique qui bascule vers un état défini. Ce basculement est instantané. Il ne laisse aucune trace de ce qui aurait pu exister. C'est là que se produit le saut. Pas dans le monde extérieur, mais dans l'expérience vécue. Ce qui rend ce processus troublant, c'est sa discrétion. Tu ne perçois jamais le moment du changement, seulement le résultat. Comme si la réalité se réécrivait sans avertissement. Certaines interprétations avancent que le temps lui-même pourrait fonctionner ainsi, non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'actualisations, des instants figés, mis à jour en permanence. Si cette hypothèse est correcte, alors chaque observation serait une transition, chaque prise de conscience un saut. La réalité ne serait pas stable, elle serait recalculée, encore et encore. Cela expliquerait pourquoi deux personnes peuvent vivre un même événement et en extraire des mondes radicalement différents. Elles n'observent pas la même version, elles n'effondrent pas la même possibilité. L'observateur quantique n'est donc pas un simple spectateur. Il est un point de convergence, un lieu où l'indéterminé devient concret. Et maintenant, écoute bien ceci. Si l'observation influence la structure du réel, alors modifier la manière d'observer modifie ce qui est perçu. Pas par magie, mais par sélection. Ce que tu ignores reste potentiel. Ce sur quoi tu focalises devient dominant. Le saut quantique n'est pas un événement spectaculaire. C'est un instant silencieux où une option l'emporte sur toutes les autres. Et il se produit plus souvent que tu ne l'imagines. À chaque décision, à chaque prise de conscience, à chaque changement de regard, la transformation ne fait pas de bruit. Elle laisse seulement une nouvelle version du monde derrière elle. Et pendant que tu écoutes ces mots, une infinité de réalités possibles restent encore ouvertes jusqu'au prochain instant, jusqu'à la prochaine observation. Il existe un instant que tu ne remarques jamais, un point silencieux, invisible, mais décisif. Ce moment précis où la réalité cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Tu crois que le monde change lentement, progressivement, étape par étape. Mais à l'échelle fondamentale, ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. En physique quantique, les transitions ne sont pas continues. Elles sont brutales, discontinues, imprévisibles. On appelle cela un saut quantique. Un électron ne glisse pas d'un état à un autre. Il disparaît d'une possibilité pour apparaître dans une nouvelle configuration, sans trajectoire intermédiaire.
Ce principe n'est pas abstrait. Il structure la réalité elle-même. Avant toute observation, un système quantique n'est pas défini. Il existe sous forme de probabilités superposées. Plusieurs futurs cohabitent simultanément. Puis survient l'acte clé, l'observation. À cet instant précis, tout change. La superposition se brise. Une seule version persiste. Les autres s'effacent. Ce phénomène porte un nom dérangeant, l'effondrement de la fonction d'onde. Et voici la question que la science n'aime pas poser trop fort. Qui ou quoi déclenche réellement cet effondrement? Les équations fonctionnent parfaitement, jusqu'au moment où un observateur intervient. À partir de là, la physique cesse d'être objective. Elle devient relationnelle. L'observateur n'est plus extérieur au phénomène. Il en devient une composante. Ce détail bouleverse tout, car si l'observation influence la réalité, alors la conscience ne se contente pas de regarder le monde. Elle participe à sa formation. À chaque instant, ton cerveau reçoit une quantité massive d'informations. Il filtre, il interprète, il sélectionne. Ce que tu appelles réalité est déjà un résultat compressé, une version stabilisée parmi une infinité de possibilités non retenues. Autrement dit, ta perception agit comme un mécanisme de réduction, un filtre quantique. Les neurosciences montrent que ton cerveau anticipe avant même que tu sois conscient. Il prépare plusieurs scénarios potentiels. Puis, il en valide un seul, exactement comme un système quantique qui bascule vers un état défini. Ce basculement est instantané. Il ne laisse aucune trace de ce qui aurait pu exister. C'est là que se produit le saut. Pas dans le monde extérieur, mais dans l'expérience vécue. Ce qui rend ce processus troublant, c'est sa discrétion. Tu ne perçois jamais le moment du changement, seulement le résultat. Comme si la réalité se réécrivait sans avertissement. Certaines interprétations avancent que le temps lui-même pourrait fonctionner ainsi, non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'actualisations, des instants figés, mis à jour en permanence. Si cette hypothèse est correcte, alors chaque observation serait une transition, chaque prise de conscience un saut. La réalité ne serait pas stable, elle serait recalculée, encore et encore. Cela expliquerait pourquoi deux personnes peuvent vivre un même événement et en extraire des mondes radicalement différents. Elles n'observent pas la même version, elles n'effondrent pas la même possibilité. L'observateur quantique n'est donc pas un simple spectateur. Il est un point de convergence, un lieu où l'indéterminé devient concret. Et maintenant, écoute bien ceci. Si l'observation influence la structure du réel, alors modifier la manière d'observer modifie ce qui est perçu. Pas par magie, mais par sélection. Ce que tu ignores reste potentiel. Ce sur quoi tu focalises devient dominant. Le saut quantique n'est pas un événement spectaculaire. C'est un instant silencieux où une option l'emporte sur toutes les autres. Et il se produit plus souvent que tu ne l'imagines. À chaque décision, à chaque prise de conscience, à chaque changement de regard, la transformation ne fait pas de bruit. Elle laisse seulement une nouvelle version du monde derrière elle. Et pendant que tu écoutes ces mots, une infinité de réalités possibles restent encore ouvertes jusqu'au prochain instant, jusqu'à la prochaine observation. Il existe un instant que tu ne remarques jamais, un point silencieux, invisible, mais décisif. Ce moment précis où la réalité cesse d'être ce qu'elle était et devient autre chose. Tu crois que le monde change lentement, progressivement, étape par étape. Mais à l'échelle fondamentale,
Ce n'est pas ainsi que l'univers fonctionne. En physique quantique, les transitions ne sont pas continues. Elles sont brutales, discontinues, imprévisibles. On appelle cela un saut quantique. Un électron ne glisse pas d'un état à un autre. Il disparaît d'une possibilité pour apparaître dans une nouvelle configuration, sans trajectoire intermédiaire. Ce principe n'est pas abstrait. Il structure la réalité elle-même. Avant toute observation, un système quantique n'est pas défini. Il existe sous forme de probabilités superposées. Plusieurs futurs cohabitent simultanément. Puis survient l'acte clé, l'observation. À cet instant précis, tout change. La superposition se brise. Une seule version persiste. Les autres s'effacent. Ce phénomène porte un nom dérangeant. L'effondrement de la fonction d'onde. Et voici la question que la science n'aime pas poser trop fort. Qui ou quoi déclenche réellement cet effondrement ? Les équations fonctionnent parfaitement, jusqu'au moment où un observateur intervient. À partir de là, la physique cesse d'être objective. Elle devient relationnelle. L'observateur n'est plus extérieur au phénomène. Il en devient une composante. Ce détail bouleverse tout, car si l'observation influence la réalité, alors la conscience ne se contente pas de regarder le monde. Elle participe à sa formation. À chaque instant, ton cerveau reçoit une quantité massive d'informations. Il filtre, il interprète, il sélectionne. Ce que tu appelles réalité est déjà un résultat compressé. Une version stabilisée parmi une infinité de possibilités non retenues. Autrement dit, ta perception agit comme un mécanisme de réduction, un filtre quantique. Les neurosciences montrent que ton cerveau anticipe avant même que tu sois conscient. Il prépare plusieurs scénarios potentiels. Puis, il en valide un seul. Exactement comme un système quantique qui bascule vers un état défini. Ce basculement est instantané. Il ne laisse aucune trace de ce qui aurait pu exister. C'est là que se produit le saut. Pas dans le monde extérieur, mais dans l'expérience vécue. Ce qui rend ce processus troublant, c'est sa discrétion. Tu ne perçois jamais le moment du changement, seulement le résultat. Comme si la réalité se réécrivait sans avertissement. Certaines interprétations avancent que le temps lui-même pourrait fonctionner ainsi, non pas comme un flux continu, mais comme une succession d'actualisations, des instants figés, mis à jour en permanence. Si cette hypothèse est correcte, alors chaque observation serait une transition, chaque prise de conscience un saut. La réalité ne serait pas stable, elle serait recalculée, encore et encore. Cela expliquerait pourquoi deux personnes peuvent vivre un même événement et en extraire des mondes radicalement différents. Elles n'observent pas la même version, elles n'effondrent pas la même possibilité. L'observateur quantique n'est donc pas un simple spectateur. Il est un point de convergence, un lieu où l'indéterminé devient concret. Et maintenant, écoute bien ceci. Si l'observation influence la structure du réel, alors modifier la manière d'observer modifie ce qui est perçu. Pas par magie, mais par sélection. Ce que tu ignores reste potentiel. Ce sur quoi tu focalises devient dominant. Le saut quantique n'est pas un événement spectaculaire. C'est un instant silencieux où une option l'emporte sur toutes les autres. Et il se produit plus souvent que tu ne l'imagines. À chaque décision, à chaque prise de conscience, à chaque changement de regard, la transformation ne fait pas de bruit. Elle laisse seulement une nouvelle version du monde derrière elle. Et pendant que tu écoutes ces mots, une infinité de réalités possibles restent encore ouvertes jusqu'au prochain instant,
Jusqu'à la prochaine observation.